Lise Pressac vous accueille dans le Club de l'été sur Europe 1. Thierry Beccaro, l'animateur et le comédien, est avec nous ce matin. Est-ce que vous êtes gourmand, Thierry ? Non. Pas trop. Gourmet. Vous êtes gourmet. Ouais, je suis pas, vous aimez les bonnes choses. D'abord parce que je fais attention. J'essaie comme on dit, de rester un présentateur présentable. Donc, mais j'ai eu cette chance. On en a parlé un petit peu avant l'émission avec Marion. J'ai eu cette chance de commencer à Matin Bonheur et de finir l'émission avec des grands chefs, quoi. Guy Savoy, Ah bah oui, vous avez été Passard. bien habitué, Donc, quoi. Voilà. Donc maintenant, je m'applique à bien manger. Alors en tout cas, on va bien manger, je le crois, avec Marion, puisque elle va nous parler d'une spécialité locale alsacienne. Laquelle ? Le bretzel. Alors oubliez tout de suite les biscuits apéritifs vendus en grande surface et qui portent le même nom. Je vous parle donc d'une spécialité artisanale. Le bretzel, c'est une pâtisserie salée avec des grains de sel. Elle est un peu brunâtre, en forme de huître, moelleuse à souhait dans sa partie la plus charnue et croquante sur la partie la plus fine. Bonjour Franck Roche. Bonjour Marion. Vous êtes boulanger-pâtissier, le patron de la boulangerie Marx à Egisheim, un joli village du Haut-Rhin entouré de remparts. Et le bretzel, c'est un véritable emblème dans votre boulangerie. Vous avez en fait repris l'établissement de votre beau-père, le père de votre femme, et qui avait lui-même hérité de son père. On en fait en fait depuis longtemps des bretzels de la manière artisanale chez vous. Oui, tout à fait. Troisième génération qui fait des bretzels dans notre établissement. Oui. Et c'est à l'âge de 14 ans en fait que vous avez, vous, appris à faire cette recette. Exactement, oui. C'est là que j'ai commencé mon pré-apprentissage, puis suivi d'un apprentissage et donc je suis dans la maison depuis l'âge de 14 ans. Alors ces bretzels sont réalisés avec une sorte de pâte à pain à laquelle on ajoute du beurre, c'est bien ça ? Oui, pour amener un petit peu de moelleux, de la tendresse un petit peu. Et c'est une pâte très ferme qui est divisée et roulée chaque fois à la main. Chaque bretzel est manipulé à la main. Et ce que vous ne dites pas, c'est qu'on badigeonne en fait chaque bretzel de bicarbonate de soude. Exactement, pour la cuisson. Et on Pour rajoute avoir aussi... une cuisson rapide et pour pouvoir garder cette partie moelleuse justement et croustillante quand même. Voilà, et c'est ce bicarbonate qui va donner cette couleur en fait au bretzel. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous avez fait des tests quand vous étiez un peu plus jeune avec autre chose et ça n'a pas fonctionné. Avec quoi vous aviez testé ? Avec de l'œuf, on essaye avec les matières qu'on met habituellement au-dessus et on se dit mais pourquoi on met pas de l'œuf aussi sur le bretzel et en faisant ça, quand on le met le même temps de cuisson, il ressort, il est tout blanc. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Et donc on rajoute aussi du gros sel et c'est ça qui est bon dans le bretzel. Voilà, après chacun fait comme il veut, ou il le gratte, il l'enlève, ou il le laisse. Mais de toute façon, avec le bretzel se marie très bien avec une bière, donc même s'il y a un peu trop de sel dessus, c'est pas grave, on peut boire un coup derrière. Alors le gros sel, il faut pas qu'il fonde, donc c'est un sel spécial que vous utilisez. Oui, c'est un sel sec qui résiste un petit peu à l'humidité du four aussi qu'il peut y avoir dessus pour que justement les grains soient bien apparents dessus, quoi. Alors autour de l'origine du bretzel, il y a plein de légendes, je crois. On ne sait pas vraiment comment il est né, hein. Non, ils sont un petit peu évasifs là-dessus. Ça vient déjà du Moyen-Âge, ça c'est sûr, puisqu'ils en ont retrouvé des écrits un petit peu. Et bon, on parle de moines qui ont voulu essayer de faire une croix à l'intérieur d'un cercle. Ah, d'où la forme, c'est ce que la oui, la forme. Un petit peu pour ça. Et après, on avait aussi une version où un boulanger du village qui était un peu du seigneur du coin, de sa fille, pardon, pas du seigneur lui-même. Oui. Et donc, il a été mis au cachot et sortir, il a qu'il fasse. Il a été mis au cachot, il pourrait être libéré. Voilà, le soleil, quoi. Il a essayé de créer un pain au travers duquel on pourrait voir briller 3 fois le soleil. C'est bien ça. C'est parce qu'un bretzel, c'est en forme de croix et on voit 3 trous. Noué, voilà, les bras sont noués un petit peu comme ça, comme quelqu'un qui veut prier, qui veut... Exactement. Il y a une traduction du mot bretzel. Est-ce que ça a une signification ? Ah non, je ne pense pas, non, un bretzel... je reviendrai pour un prochain club, ne vous inquiétez pas. Le club du bretzel. En tout cas, ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement simple, ça me rappelle tellement les recettes de Guy Savoy ou d'Alain Passard qui disaient toujours mais ça vous faites ça à la maison, vous faites ça sans problème. Oui. Ça a l'air tellement simple que justement, ça, il faut pas le rater le bretzel, quoi. Il y a un vrai savoir-faire derrière. Ça a toujours l'air très simple, mais il faut avoir un coup de main aussi. C'est ça. Et puis il y a le temps de cuisson qui est très important dans le bretzel aussi. Hein. Ouais.
À quel moment de la journée est-ce qu'on mange le bretzel? Est-ce que c'est meilleur peut-être au petit déjeuner? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Comme je vous disais, c'est souvent un biscuit un petit peu apéritif, quoi. Donc c'est surtout vers 11h ou quand je bois un coup. C'est très festif, c'est souvent dans les mariages, on les retrouve dans les mariages, dans les restaurants, dans les... Ah bah il est bientôt 11h, donc merci Franck Roche. C'est l'heure parfaite pour un bretzel. Si vous avez envie d'aller goûter ces bretzels, il faut aller dans la boulangerie-pâtisserie Marx à Egisheim, au centre du village, c'est dans la rue principale. Europe